Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau tirage de l'oracle de la numérologie karmique. Il reste 3 thèmes à aborder. Voilà, 1, 2, 3 et voilà. Et nous avons, l'addiction. Actuellement, il y a beaucoup d'addictions. Alors on voit, et là on nous montre surtout le jeu. C'est vrai qu'on vous dit la vie est un jeu. C'est vrai, on vous le dit, on est sur une vaste planète école où la vie est en jeu et on joue le jeu de la vie. Et il y en a qui trichent, il y en a qui sont mauvais perdants, il y en a qui veulent à tout prix respecter les règles et qui sont psychorigides. Voilà, si vous regardez ça, vous regardez votre entourage en pensant la vie n'est un jeu. Alors quel genre de joueur il est celui-là, hein? À ne pas confondre avec les jeux d'argent, l'addiction. L'addiction au jeu, l'addiction à la sensation que procure le jeu, merci. Cette poussée d'adrénaline que le joueur addictif va avoir au moment où il va faire banco, ça fait des petits guilis-là et ça nous fait pareil quand on va risquer notre vie à qui tout double parce qu'on va se lancer dans un projet, d'accord? Ça nous fait la même chose. La nuance, c'est qu'on le fait pour le projet, on ne le fait pas pour avoir les petits guilis. Hein. Et bien là, l'addiction, ça s'adresse au joueur qui fait ça pour la sensation que ça lui procure et non pas pour le fait en soi de miser, le fait en soi d'avoir son projet. Donc il faut bien faire la nuance. Là, nous parlons de personnes notamment qui ont l'addiction au jeu d'argent. On me parle de l'alcool aussi, hein. On me parle de toutes les addictions. La différence entre l'addiction au jeu d'argent et l'addiction aux autres matières, on va dire, les autres matières sont destructives, elles détruisent notre véhicule, notre corps. Tandis que le jeu d'argent, ça ne détruit que la matière qui nous entoure. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc là, en fait, il est question d'arrêter de jouer, de se donner des sensations fortes en faisant des choses risquées pour notre environnement physique. Voilà, et pour les... Alors, j'ai pas de leçon à donner à ceux qui sont addicts à différentes matières, alcool, drogue, etc. C'est pas là le sujet. Je vais pas aller faire la petite école, hein, c'est pas bien, etc. Ok, bon. L'addiction au jeu, je peux comprendre. Parce que effectivement, c'est tellement excitant quand on crée un projet et que on ne sait pas du tout où ça va nous mener, mais on a envie de le créer et on est heureux. C'est vrai que franchement, quand on crée un projet, quand on est sur quelque chose de nouveau, c'est toujours une sensation très très agréable. Pour autant, le risque est d'être addict à ce genre de sensation. Et ça veut dire qu'on va commencer un projet, parce que j'essaye de voir où est-ce qu'ils veulent en venir. Hein. On va commencer un projet et dès lors que la sensation de plaisir et que ce projet est amené à ses balbutiements et qui commence à rentrer dans le move d'être positif et d'avoir des résultats positifs, on va de suite penser à un nouveau projet. Eh bien, on va dire, ah oui, maintenant je vais faire ça. Ah, je vais monter une discothèque. Ah, puis je vais ouvrir un bar. Et puis je vais ouvrir un restaurant. Et puis une boutique de fringues. Et à chaque nouvelle entreprise, c'est bien, c'est dynamique, hein. Et à chaque nouvelle entreprise qu'on va créer, on va avoir ce plaisir qui va nous faire des guilis au plexus solaire, nous apporter de la joie. Et puis chaque fois, après, hop, le truc il se lance. Et puis, mais la problématique, c'est que parfois, après, on va délaisser ces projets qu'on a lancés et après, ils vont péricliter. Parce que
on ne les a pas montés. On pense que c'est pour monter le projet, mais en fait, c'est pour l'addiction à cette sensation que ça nous donne. Et quand on vient s'occuper de ces projets, des anciens projets, eh ben on va quelque part les délaisser. C'est un petit peu comme, je vais faire une comparaison dans la famille nombreuse. Dans certaines familles nombreuses avant, dans le temps, eh bien l'enfant naissait, tant qu'il était tout petit, il avait toute l'attention de tout le monde. Et en grandissant, eh bien il y a le petit frère ou la petite sœur qui arrive et l'attention se reporte sur le petit frère et la petite sœur. Et quelque part, les grands, après, eh bien, ils sont entre guillemets délaissés, livrés à eux-mêmes. Eh bien là, c'est un petit peu ça qui se passe quand on est gourmand de création, gourmand de création de projets, non pas pour créer les projets, mais parce que, enfin, on s'en rend même pas compte, et c'est là que c'est insidieux en fait. Parce qu'on a la fierté de dire j'ai monté ça, j'ai monté ça, j'ai monté ça, j'ai monté ça. Mais en fait, en vérité, il n'y a pas à être tant fier de que ça. On s'est juste fait plaisir. Et quand on a compris que l'énergie répond, le pouvoir créateur de la pensée, donc il suffit de penser je vais monter ça et ça va réussir, ça va marcher pour que ça marche. Si on en est intimement convaincu, ça fonctionne. Hein. Il y a sûrement froisser des gens, mais les personnes qui montent des projets et que ça vivote, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont douté. Moi, la première, à un moment donné, j'ai douté. À un moment donné, je me suis dit, ah ben là, c'est la fin des haricots, ça ne va plus marcher. Et c'est ce qui est arrivé. Alors qu'au début, j'étais là, oui, encore, ça va marcher, mon truc et tout. J'ai eu des ressorts d'espoir, sur le redémarrage de l'activité. Mais en fait, mes sursaut d'espoir n'étaient pas, ils n'étaient pas du bon espace. Donc, ça n'a pas redémarré et puis finalement, je vais fermer boutique. Mais c'est pas grave, je vais faire autre chose qui résonne avec ce que je suis maintenant. Mais il n'empêche, si je regarde ce cursus-là, c'est-à-dire que oui, il y a eu l'excitation de la création, l'excitation de développer le truc. Quand ça a marché plein but, j'étais fière, oui. Mais après, quand ça a pris un petit rythme de croisière, eh bien, je me suis ennuyée. Pourquoi est-ce que je me suis ennuyée ? J'étais devenue addicte à cette sensation que procure le fait de créer quelque chose et de constater la réussite et les rebondissements. Et en fait, là où on se trompe, c'est on croit juste qu'on est content parce qu'on réussit, mais en fait, on est devenu addict à cette sensation que ça donne en nous de miser et de gagner. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ? Est-ce que je donne de nouveaux exemples ? D'accord. Alors, on me dit chenille. Donc, si l'un d'entre vous a objet d'ouvrir un chenil, mais allez-y, votre projet est louable, mais alors vraiment très louable, parce que en fait, vous vous positionnez au bon endroit quand vous choisissez de faire ça, c'est-à-dire c'est pas pour vous faire valoir, c'est pas pour vous enrichir, c'est animaux que vous le faites, et en cela c'est tout à fait louable, et vous serez aidé. Est-ce qu'il y a d'autres ? On me parle d'un boulanger. Boulanger qui retape une vieille boulangerie avec le four à l'ancienne. Il va y avoir un délai. Il faut refaire le four. Voilà. Mais une fois que ça sera fait, il aura la clientèle parce qu'il y a le vivier. Et son pain sera tellement bon parce que cuit à l'ancienne dans un vieux four traditionnel.
Et s'il fait des pains traditionnels aussi, avec de la farine complète, vous savez, ces vieilles miches qu'il y avait dans les fermes qui se gardaient réellement, qui se gardaient une semaine. Et là, vraiment, du pain qui se garde vraiment une semaine, c'est-à-dire avec une farine de qualité qu'on va aller chercher chez le minotier, voilà. Eh bien, je le dis, c'est pas que je souffle l'idée, c'est que c'est l'idée de ce boulanger-là. Hein. Eh bien, il a tout bon. Il a tout bon. Go. Voilà. Pas de doute à avoir. Un vétérinaire. Le vétérinaire de campagne qui veut s'installer mais qui veut pas forcément avoir un cabinet de vétérinaire et qui veut être à intervenir chez les gens. C'est ok, avec un petit peu d'ostéopathie animale, me dit-on. Voilà, c'est ok. Ah oui, et les plantes et l'homéopathie, c'est vraiment le vétérinaire qui n'est pas intrusif dans le soin de l'animal. Bon, il peut l'être hein, quand c'est vraiment nécessaire, mais vétérinaire de campagne, comme on avait les médecins de campagne avant, et comme je ne sais pas s'il y avait les vétérinaires de campagne avant aussi. On me dit oui, oui, il y avait. Donc voilà. Il y a autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui ont besoin d'encouragement? On me dit moi. Bon, ben ok, merci. Mais ça, vous me l'aviez déjà dit, il n'y a pas besoin de le dire devant la caméra. Si, si, me dit-on. Ok, bon. Ça m'a mis la larme à l'œil. Merci. Et puis, du coup, ça, voilà. Et un apiculteur, on parle d'apiculteur, voilà, apiculteur. Et on a besoin d'abeilles. Il faut renouveler les abeilles. Il faut relancer les anciennes races, me dit-on. Il faut voilà, il faut travailler à préserver les races anciennes. Je vois une toute petite abeille noire. Si je me souviens bien, il y en a une comme ça, on l'appelait l'abeille d'Italie. Voilà, une toute petite abeille noire, rustique, et voilà, donc appel aux apiculteurs. Donc le guide voudrait qu'on relance les anciennes races d'abeilles, notamment cette petite abeille noire. Alors, moi je suppose que c'est l'abeille d'Italie, mais je suis pas spécialiste sur le sujet. Donc voilà, on me dit qu'il n'y a pas que l'abeille d'Italie. Il y en a plein de variétés de petites abeilles noires. Mais vraiment, petite abeille noire, voilà. On me dit qu'elle se développe rapidement, elle est rustique, elle résiste au varroa, elle résiste... alors, ils disent qu'ils vont s'occuper du frelon asiatique pour réduire sa prolifération. Et en fait, il m'explique que le frelon asiatique était justement là parce qu'il y avait trop d'abeilles traficotées qui risquaient de dénaturer, comment dire, de dénaturer même l'esprit de l'abeille, on va dire. Non, c'est pas l'esprit. La base génétique de l'abeille. C'est-à-dire que si les anciennes variétés disparaissent et qu'il ne reste plus que ces variétés qui ont été créées, qui ont des déficiences, on me dit voilà, elles ne sont pas parfaites. Ces abeilles qui ont été créées par l'homme ne sont pas parfaites. Et donc elles sont fragiles et elles n'ont pas la longévité devant l'éternel, hein, devant l'éternité. Elles n'ont pas la longévité que peuvent avoir ces races anciennes d'abeilles, de petites abeilles noires. Donc il faut réhabiliter cette abeille noire. C'est celle qui pourra nous sauver, me dit-on. Alors, j'en sais rien. Hein. Voilà. C'est celle qui pourra nous sauver. C'est un peu comme un jeu de piste hein, où on doit faire quelque chose pour pouvoir avoir les indices suivants. La raison principale de tout ça, c'est que
parce que les abeilles qui sont créées, et en plus on rejoint avec l'addiction, hein, parce que le gars qui manipule comme ça, qui fait ses manipulations génétiques, eh bien, il ressent les petits guillis, hein, quand il a réussi à créer une race. On est pareil, on est dans le même genre d'addiction. Et plus, et à chaque fois, chaque fois qu'il va créer une race, il roulera les guillis et les petits guillis, et donc il va être addict aux petits guillis et il va créer de nouvelles races. C'est valable pour l'ensemble des animaux d'élevage et autres, le dit-on, voilà. Mais aussi, c'est surtout là où c'est important à leur sens à eux, c'est sur les abeilles. Voilà. Il faut revenir aux anciennes variétés. Est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, c'est terminé. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse. Mettez un pouce levé si ça vous plaît. Baissez si ça vous plaît pas. Partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.